Chez nous au Cameroun, ça s'appelle le keleng, viande boucanée avec le watafoufou. Je crois que chez les Ivoiriens, c'est le placali sauce graine, mais ici, c'est sans les graines. Donc pour ça, on avait besoin du gombo, de la tomate, oignon, céleri, poireau, ail, poivre blanc sans rondelles avec le piment si vous en mettez. Donc on a mélangé tout ça, on a écrasé au mixeur et on est venu verser dans la marmite lorsque la viande, je crois que c'était le singe boucané, lorsque la viande était à mi-cuisson. Donc tout ce qu'on avait essayé devait servir pendant que c'est cuit à terminer également la cuisson de la viande. Et pendant ce temps, on a prêté le gombo qu'on mettrait en fin de cuisson pour préserver son côté gluant. Donc là, la tomate était déjà cuite, on a rajouté des crevettes et on a testé le goût. Seigneur, que vaut le riz sauté? Bon, je m'abstiens de poser la question. Mais maman était à la maison, il était hors de question qu'on fasse le riz sauté alors qu'elle est là. Donc une fois que c'était cuit, on a mis le gombo au feu et avec le câlin pour achever la cuisson. Et pendant ce temps, on faisait pétrir le couscous de manioc que moi-même j'ai tourné, j'étais au fourneau. C'est assez facile, un peu technique, mais c'est assez facile. On tourne la pâte jusqu'à ce qu'elle s'épaississe. Et une fois qu'elle est épaisse, on peut la poser au sol pour la lisser. Si jamais vous percevez encore le goût de cru, vous pouvez la remettre au feu et rajouter un peu d'eau. On était tellement pressés de manger que je ne vous ai pas fait la présentation de faim, mais on va se rattraper. Sinon, dites-moi, vous mangez ça avec les mains ou avec la fourchette. On se dit à plus.